Une parole qui va te suivre. Une parole qui va te déranger. Une parole qui va te protéger. Une parole qui va t'encourager. Une parole qui va te sortir d'un endroit pour t'envoyer là où tu devais être initialement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole te donnera l'obligation de revenir ici avec un témoignage. Ce que tu cherchais te cherche dans ce mois. Je dis à quelqu'un, ce que tu cherchais. Regardez bien aimé cette histoire. Une histoire bizarre. Tous ses parents étaient morts. Tu vois, quand le pouvoir change, c'est pas facile. Dis amen. Ils étaient dans le beurre, ils avaient tout. Et puis un moment, tout, leur père, son grand-père, son père, tous ont été tués. Et Mephibosheth vivait toute sa vie dans la peur. Parce que tout le monde se disait que Saül n'avait plus de descendants. Mais lui, on l'avait réservé quelque part. Il était quelque part. Vous voyez bien aimé. Dans la vie de chaque homme, il y a une lecture humaine. Et il y a une lecture divine. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans la vie de chaque homme, il y a ce qu'on appelle la lecture humaine. Oh, cela c'est fini. Celui-là, oh là là. Et on m'a dit qu'il va à l'hôpital. On dit, il souffre de telle maladie. Oh, bientôt il va mourir. Oh, blablabla, blablabla. Blablabla. Des choses comme ça, on dit sur toi. Oh, ils sont plus là. Ils sont tombés. Il est tombé. C'est fini. C'est souvent, c'est la lecture humaine. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Et dans ce mois, Dieu veut te dire, sors de la lecture commune, la lecture humaine. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Aie une espérance dans ce mois. Ce que les hommes disent que c'est fini, sache que par Jésus-Christ, tu es connecté à une alliance avec le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme qu'on appelle Mephibosheth était fini. Fini. On avait récupéré leurs biens. Tout. Mais il y a quelque chose qui a fait revivre cet homme. C'est l'alliance que son père avait tissée avec David. C'est pour ça que je te dis, fais attention à la lecture humaine. Souvent, cette lecture humaine influence même ta façon de parler, ta façon d'agir. Parce que tu as entendu tellement de choses. Et toi aussi, tu commences à parler comme les gens ont parlé. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, tu as une bénédiction. Je dis, tu as une bénédiction. Dis, je suis une bénédiction. Regardez. Quand ton temps arrive, il y a des choses qui se passent, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi c'est maintenant David se souvient que lui, il ne sait pas qu'on a exterminé toute la famille de Saül? Pourquoi David va dire, reste-t-il quelque chose? Pourquoi? Parce que le temps de Dieu était arrivé pour visiter cet homme qui n'avait plus de pieds. David lui-même ne pouvait pas parler ainsi parce que à cause de certaines choses, toute la famille de Saül a été exterminée à cause de sa méchanceté, parce qu'il a désobéi à Dieu. Beaucoup de gens passent à côté de beaucoup de choses parce qu'ils sont influencés par la lecture des hommes. Ah, la crise, hein? Ah, la crise. Tu as entendu. Tu n'as pas encore essayé Dieu. Tu n'as pas encore entendu ce que Dieu dit te concernant cette année. Mais parce que tout le monde parle de crise, toi aussi tu veux parler de crise. La crise, la crise, la crise. Ça, c'est une lecture humaine.
David vient, il dit, reste-t-il? Oh mon Dieu, mon roi. Oh, on voit pas ça. Alors que ce monsieur-là est en train de se cacher. Chaque fois que quelqu'un vient toquer à sa porte, il vient pour voir. C'est qui? C'est qui? Est-ce qu'on a découvert ma cachette? Est-ce qu'ils sont venus me chercher? Jusqu'au jour où la parole sort de la bouche du roi. Reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül? Les hommes t'ont disqualifié. Les hommes ont dit des méchancetés. Dieu me dit de te dire ce matin, il n'y a pas que de mauvaises choses te concernant. Des bonnes choses arrivent. Des bonnes choses sont sur le point de bouleverser le cours de ta vie. Parce que Dieu tient ta vie dans sa main. Tu n'as pas le droit de douter. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Ta vie est dans sa main. Et avec Dieu, chaque chose a son temps. Alors cette phrase-là m'a bouleversé. Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de Jonathan. Parce que j'étais en alliance avec Jonathan. J'ai tissé alliance avec Jonathan. Parce qu'un jour, Jonathan m'a fait du bien. Son père s'est apprêté à me tuer. Dans la vie, bien-aimée, il ne faut pas être méchant. Ton ennemi que tu penses ennemi aujourd'hui, là, demain, tu ne sais pas, c'est lui qui va te sauver. La personne que tu dis, c'est mon ennemi juré. Est-ce que tu sais ce qui va se passer demain? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est lui Dieu va utiliser pour sauver ta vie. Fais attention à ce que tu fais avec ta vie, ce que tu fais avec ta bouche. Parce que la vie est comme ça. On avance, mais on ne sait pas ce qui va arriver devant. Aux yeux des hommes, aux yeux de lui-même, Mephibosheth, c'était fini. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ce que toi-même consciemment, tu as consenti comme étant fini là, Dieu vient redonner la vie là où tu dis que c'est fini. Dieu vient te donner encore le souffle là où tu dis que c'est fini. Oh my God. Dieu vient donner allonger encore tes jours là où tu dis que c'est fini. Dieu, oh mon Dieu, mon roi, il va le faire. Parce que tu as accepté de demeurer sur l'abri du Très-Haut. Dieu ne s'intéresse pas à celui qui ne s'intéresse pas à lui. Tu as lu dans le passage. Il dit, puisqu'il m'aime, moi je le délivrerai. Il y a des gens qui aiment les choses de Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui aiment ce que Dieu donne, mais ce qui concerne l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, eux ils s'en foutent, pourvu qu'ils aient leur guérison, pourvu qu'ils aient leur mariage. Et tu vas remarquer, quand ils ont eu leur mariage, quand ils ont eu leur guérison, tu ne les vois plus. Parce qu'ils ne sont pas venus chercher Dieu. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu donne. Mais moi, je préfère soigner, aimer l'arbre que le fruit. Parce que de temps en temps, il y a une saison qui arrive, il n'y a plus de fruits. Mais il n'y a pas de saison où il n'y a plus d'arbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fruit c'est bien, mais le fruit est saisonnier. L'arbre c'est mieux parce que l'arbre est toujours là. Le fruit vient de l'arbre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Beaucoup de personnes vivent des semblants d'élévation
Pourquoi? Parce que ils aiment le fruit, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu donne, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils sont bien avec Dieu quand Dieu leur apporte quelque chose. Mais si Dieu s'amuse à ne pas donner ce qu'ils ont réclamé, tu vas voir. Tu vas voir. Il dit l'église là, je vous avais déjà dit, ce n'est pas une bonne église. Mais cette personne pouvait te chanter les louanges. Tu as vu mon pasteur, tu as vu mon ceci, tu as vu mon église, ils ont fait ceci. Mais quand quelque chose, regardez, c'est arrivé dans la vie de Job. Mais Dieu a permis ça pour que le diable sache que Job n'aime pas les biens que Dieu lui a donnés. Mais Job aime le Dieu qui donne les biens. Et comme c'est arrivé à Job, ça arrivera à chacun de nous, bien-aimés. La même question que Satan a posée à Dieu, cette même question, Satan pose ça concernant chacun de nous. Tu penses que Job t'aime délibérément? Est-ce que ce n'est pas parce que tu l'as béni? Enlève ça, tu vas voir. Cette question-là est dans la destinée de chacun de nous. Parce que Dieu donne ce qui a de la valeur à ceux qui l'aiment, pas à ceux qui profitent de lui. Il y a des gens, ils vont donner des choses à Dieu parce qu'ils ont fini de régler leurs problèmes. Et dit, on peut venir donner à Dieu. Mais Dieu te regarde, tu fais pitié. Ce problème-là restera toujours pour tester ton amour pour Dieu. Tu verras que ces situations-là seront toujours là. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce que, oh moleshi la baka la baka, la parole prophétique de Dieu sort. C'est pas par hasard, mais ça sort quand l'amour est constaté dans la vie de ses enfants. Oui. C'est pour ça que les gens qui sont dans Hébreux 11, c'est des gens qui ont fait des choses au-delà de l'imagination. Il dit, mais si vous aimez et vous saluez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? Mais si vous saluez ceux qui ne vous aiment pas, la vraie bénédiction ne sort pas, bien-aimé, quand nous faisons ce que les autres ont l'habitude de faire. Non. David s'est levé. Il dit, je vais bâtir la maison de Dieu. Je vais donner dans ma pauvreté. Mais quand les gens calculaient la pauvreté que David a dit, Dieu a dit à David, David, est-ce que moi, Dieu, je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que moi, Dieu, je t'ai demandé quelque chose? Pourquoi tu n'as pas fait comme d'autres rois? Il y a d'autres rois qui sont passés, qui ont occupé le siège là. Pourquoi tu n'as pas fait la même chose? Non, Dieu, moi je ne pouvais pas faire la même chose. Parce que la différence entre les autres rois et moi je t'aime. Dieu te positionne là où tout le monde ne s'assoit pas. Quand il voit l'amour véritable de Dieu sortir dans ton cœur. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est la religion. J'ai l'habitude de faire ça, j'ai fait. J'ai l'habitude de... Ce qui marque Dieu, c'est ce que personne ne fait. Demande à Abraham, Abraham va te dire. Tu m'as donné ton fils, son unique, celui que tu aimes. Toujours l'amour, bien-aimé. Est-ce que ce que tu fais pour Dieu, est-ce que tu le fais avec amour? Parce que Dieu veut changer ta position. Dieu veut changer ta position, bien-aimé. Ne fais pas ce que les autres ont l'habitude de faire. Tu seras classé au même niveau que les autres. Il a dit à Abraham, j'ai vu que tu m'aimes, Abraham. Tu ne m'as pas refusé. Ça veut dire quoi? Abraham avait la possibilité de ne pas donner. Comme toi aussi. Quand tu fais tes calculs. Après avoir fini tes calculs, tu dis, bon, ça là, on va voir avec Dieu. Mais tu fais rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Depuis le commencement, on l'a toujours appelé Alpha. Et toi, un simple mortel, tu veux faire de lui, si on a laissé Alpha, le reste on peut... Quelqu'un d'insignifiant. Il a toujours été l'Alpha, celui qui commence et celui qui finit. Mais toi, tu commences à voir avec tes dépenses.
Mais tu seras un homme quelconque. Oh Jésus. Je suis venu ici par la grâce de Dieu élever des hommes exceptionnels, des femmes exceptionnelles. Mais ça commence par une mentalité exceptionnelle. Il faut que tu changes ta façon de penser. Les choses ne t'arrivent pas parce que tu penses comme tout le monde. Il dit non. Je ne peux pas accepter que l'arche de l'alliance soit dans une petite caisse. Et moi, je suis dans une belle maison. Tu sais comment Dieu fait des hommes ordinaires, des hommes extraordinaires. Quand ils pensent pas comme tout le monde. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu veut faire de toi un homme exceptionnel. Pourquoi tes choses passent d'abord avant Dieu? Regarde, si Abraham n'avait pas donné Isaac, la parole prophétique de Dieu qui suit Abraham jusqu'à aujourd'hui ne pouvait pas s'accomplir. C'est toi-même qui retiens la parole prophétique de ta vie. C'est toi-même, par tes agissements, par ton comportement. Un homme qui était prédestiné à devenir roi se lève comme ça, il dit toi David, viens, prends mes armes. Il lègue, ça ne s'est jamais fait. Mais c'était dans le plan de Dieu. C'est pour ça que David ne pouvait pas être à ce niveau de gloire sans oublier Jonathan, son allié. Tu n'étais rien, tu n'arrivais pas à dormir, tu faisais des cauchemars, et on te poursuivait en rêve. Et ce Dieu-là t'a lavé, on a chassé les démons, tout. Et quand il s'agit de marquer ta reconnaissance pour ce Dieu-là, tu réfléchis. Mais on t'a déjà classé, on t'a déclassé. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est comme ça Dieu fait. Regarde cet homme qu'on appelle Caterpillar. Jamais quelqu'un avait pensé comme ça. Il dit, j'ai commencé ma petite entreprise. Non, je prends la décision à partir de maintenant. Dieu dit de lui donner 10%. Je ne le ferai plus. Je donnerai à Dieu les 90%. Et moi, je vais prendre les 10%. Personne n'a jamais pensé comme ça. L'homme d'abord, il pense d'abord à ses intérêts. C'est comme si c'est lui qui tient les rênes de sa vie. L'homme d'abord, il pense d'abord à lui-même. C'est comme si il se branche dans un courant pour vivre. Il ne sait pas que c'est Dieu. S'il peut tenir debout, s'il peut parler, ça vient de Dieu. Moi, je ne veux pas être un homme ordinaire. Je refuse. Et si tu es dans cette salle, c'est parce que Dieu t'a localisé. Il sait que tu n'es pas un homme ordinaire. Ici, là sont assis des gens que Dieu a choisis pour des choses qui vont bouleverser l'entendement humain. Moi, je ne veux pas être. Je ne veux pas faire partie de ces hommes ordinaires. J'aurai ma page à moi. On a écrit le livre, mais il y a des pages qu'on écrit en jaune ou en rouge pour montrer un événement important dans le livre. Et quand tu vois le livre, ton attention est attirée toujours sur la page qui n'a pas la même. Oh, Maguda Katuma Sanda Baseke là-bas. Idoloko Sokondi la Kai. Itakatu Koloshi là-bas. Bote Kendaya. Mukate Shika. Il faut que tu changes ta mentalité. Le jour que David le disait, c'est pas que le ciel avait changé de couleur, non. Le jour où Dieu choisit de changer le cours de ta vie ressemble à un jour ordinaire. Mais c'est toi, c'est l'amour de Dieu qui est dans ton cœur qui te révèle. Non, non. Ce qui est en train de se passer dans ce mois, ce qui est en train de se passer de ce mois, je ne vais pas laisser passer ça. Ce qui est en train de se passer maintenant, je vois, je sens, je ne vais pas venir adorer Dieu comme je le faisais d'habitude. Je ne viendrai pas faire mes offrandes comme je fais d'habitude. Je m'en rends compte que quelque chose est en train de se passer dans cette église. Je veux m'aligner. Il a dit à Israël, quand la pluie va venir, vous pouvez savoir que bientôt il va pleuvoir. Vous prenez parapluie pour sortir. Quand il va faire chaud, il va faire chaud. Mais vous ne pouvez pas savoir distinguer le temps
de votre visitation. Quand tu ne sais pas distinguer le temps de ta visitation, tu tues tes rois. Tu tues tes bénédictions. Dieu t'interpelle. Jusqu'à quand tu vas rester à ce niveau? Jusqu'à quand tu vas considérer Dieu comme quelqu'un d'ordinaire? Jusqu'à quand? Mais Bochette se disait que c'était fini. C'était fini. Regardez dans le verset. David a dit, d'abord, y a-t-il quelqu'un, je dois faire du bien, n'est-ce pas? Et quand tu vas dans le verset 3, quand on vient, il dit, en qui je vais manifester quoi? La bonté de Dieu. Quand Dieu a touché quelqu'un pour changer le cours de ta vie, parce qu'il n'a pas compris, il pense que ça vient de lui-même. Juste à ceux qui réalisent, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. C'est ça, pasteur Fong. Regarde dans le verset 3. Dans le verset 1, il a dit, je vais lui faire du bien. Comme si c'était David. Non, David savait que Saül avait perdu tout le monde. Il n'y avait plus personne. Quand tu vois sa question, tu réalises. Mais regarde dans le verset. Le roi dit, il reprend encore ce qu'il a dit dans le premier verset. N'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que juge, alléluia, que la bonté de Dieu te visite au nom de Jésus. Il dit quoi? Pour que juge de bonté envers lui. Chez moi on dit juge de bonté, de la bonté de Dieu envers lui. La bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque chose s'était passé à cause de l'alliance. Ah mon Dieu, mon. Dieu commence à toucher quelqu'un que tu connaissais, quelqu'un que tes parents autrefois ont fait du bien à cette personne. Et parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, Dieu commence à toucher son cœur. Il dit, cherchez-moi. Est-ce que c'est de toi il s'agit? Est-ce que c'est de toi il s'agit? Il dit, cherchez-moi quelqu'un. Cherchez-moi telle personne de la famille tant. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Dieu, c'est comme ça il travaille. Il dit pour que je juge de la bonté de Dieu à son égard. Dans ce mois, la bonté de Dieu va se manifester dans ta vie. Regardez ce que Siba va dire. Siba, au verset 4. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'O-Debar. Verset 5. Le roi David. Non, lis le verset 3. Le verset ce 3. que Siba a dit d'abord. Et Siba répondit au roi, il y a 3. Encore un fils de Jonathan, mais il est percu de pied. Mais est-ce qu'on a demandé son CV? On ne t'a pas demandé son état de santé. Le roi a dit, bien aimé, regardez comment le diable nous disqualifie. On t'a dit, David a dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la famille de trucs? Je veux lui faire du bien. Pourquoi Siba dit, il n'a pas pied? Vous savez pourquoi? Vous avez lu ça dans 2 Samuel chapitre 5. Je crois à partir du verset 8. Une fois David voulait rentrer, bâtir la cité de David, les gens l'ont chassé. On dit les boiteux et les aveugles l'ont chassé. Et David a dit, qui peut me délivrer cette ville? Il y a des gens de David sont levés, ils ont tué tous ces boiteux et ces aveugles. Et tu lis dans le verset, on dit que les boiteux et les paralytiques sont les ennemis de David. C'est pour ça que Siba dit, c'est vrai, il reste quelqu'un, hein, mais c'est ton ennemi. Pour dire que, le décret que tu as prononcé, où tu veux faire du bien, hein, lui là, écarte-le. Enlève-le dans la liste. Il faut l'enlever. Il dit non. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans ce mois prophétique, tout ce que le diable utilise
pour t'exclure à une bénédiction quelconque, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que la loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. Que cette loi-là sera abrogée. Oh là-bas. Bien aimé, les lois des hommes peuvent changer. La loi des hommes peut changer. Mais je peux pousser encore plus loin. Pour quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, même la loi de Dieu peut changer à ton égard. Les pains de proposition étaient donnés aux sacrificateurs. Mais David, un jour, ils avaient faim. Il est rentré, il a mangé. Il a mangé le pain. Alors qu'il était permis juste aux sacrificateurs. Dans Jean 9, le paralytique, le jour du sabbat, on ne pouvait pas guérir quelqu'un. Jésus vient, il dit lève-toi, prends ton lit, marche. Il dit non, il n'est pas permis le jour du sabbat que les gens travaillent. Bien aimé, Dieu peut changer sa loi dans la vie de celui qu'elle aime. Un fils d'alliance. Ceux qui sont utilisés pour te maintenir au même niveau en disant qu'il y a ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ce matin, Dieu efface ça avec le sang de Jésus-Christ. Tu auras pleinement ta bénédiction. Il n'y aura aucun interdit. Parce que Dieu a parlé. On remarque en même temps, dans le palais, quelqu'un est en train de venir. Les gardes ne peuvent rien faire. Parce que c'est le roi qui a parlé. Il voit quelqu'un. Il n'a pas pied. Il marche, il rampe. Mais dans la cité de David, les boiteux, les aveugles sont les ennemis de David. Ils étaient interdits. Mais celui-là, comment il peut entrer dans une cité interdite? C'est parce que le roi a parlé. J'annonce à quelqu'un, peu importe la malédiction qui est dans ta famille, parce que Dieu, par son fils Jésus, a abrogé. Il dit, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ils voudront mettre l'épée pour te barrer. Mais tu seras en train d'avancer. En train d'avancer. En train d'avancer. En train d'avancer. Parce que Dieu a parlé. On dit, mais c'est pas quoi? Il dit, mais c'est un scandale. On n'a jamais vu. Oui, on n'a jamais vu quelque chose de pareil. Mais le roi a parlé. Jésus a parlé sur ta vie. De façon prophétique, Jésus a parlé sur ta vie. Il dit, laissez venir à moi. Vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Il n'y a aucun homme né d'une femme qui pourra retenir ce que Dieu veut faire avec toi dans cette année. Personne. Personne. Non seulement il est entré dans le palais, on nous dit, David dit, tu mangeras à ma table. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Je mangerai à la table du roi. Dis au nom de Jésus-Christ. Je mangerai à la table du roi. Dis au nom de Jésus-Christ. Je mangerai à la table du roi. Quand Dieu parle, il dit tes portes resteront toujours ouvertes pour laisser rentrer les rois et leur suite. Ésaïe 60. Dis au nom de Jésus. Ma porte restera ouverte pour laisser rentrer les rois et leur suite. Au nom de Jésus-Christ. Ma porte restera ouverte pour laisser rentrer toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Je suis là à cause de l'interdit. Parce qu'on a dit, les gens de ma famille ne peuvent pas avoir ceci, ne peuvent pas avoir cela. Dans ma famille, il ne peut pas avoir un ministre. Dans ma famille, il ne peut pas avoir un DG. Dans ma famille. Mais je déclare que j'y arriverai parce que le roi a parlé. Il n'y a aucune malédiction pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'efface par le sang de Jésus toute malédiction dans ta vie. J'efface par le sang de Jésus toute malédiction. Le roi dit,
non seulement il va manger à ma table. Dis Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Tout ce qu'on a pris. Parce que quand on a récupéré tous les biens de son père, tout a été tout. Dans ce mois-là, tout ce que le diable t'avait volé te sera restitué au nom de Jésus-Christ. Te sera restitué au sanctuaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que le diable t'a volé à travers des liens ancestraux, des liens familiaux, des alliances qui parlent contre toi, je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Le roi va te rendre tout. Tu n'avais rien hier, mais à cause de ce que le roi a dit, aujourd'hui tu vas avoir tout. Tu vas avoir tout. Hier, ton locataire, ton propriétaire se moquait de toi. Il dit, mais toi, il faut payer ta maison. Faut payer. Mais il te le dit, c'est parce que tes biens ont été confisqués. Mais le roi dit, tout ce qu'on t'a pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un qui n'a pas de maison aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui ne sait pas où dormir. Parce que le décret du roi a été prononcé. Tu quittes du marché où tu dormais dehors pour avoir une villa. Non, ton amen. Je fais un amen qui fait que le miracle arrive en même temps. Je dis le miracle arrive en même temps. Ah, ma chita baka. Hier, il était tué. Vous voyez? Siba a insulté cet enfant. Mais cet enfant n'est pas né paralytique. Pendant que la servante était en train de courir avec l'enfant, elle est tombée. Aujourd'hui, quelqu'un ne veut pas te marier parce qu'il dit non, elle n'est pas allée à l'école. Mais est-ce que c'est sa faute? Est-ce sa faute? Ce n'est pas la faute de Mephibosheth. Ce n'est pas sa faute. C'est un concours de circonstances. Aujourd'hui, tu n'es pas allé à l'école. On veut te faire payer le lourd tribut de ce que tu vis, mais ce n'est pas ta faute. Mais je t'annonce ce matin, Dieu tiendra compte de cela. C'est pour ça, le jour de ton élection, on ne fera pas attention à ça. La seule chose qu'ils vont retenir, qu'est-ce que le roi a dit? Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule chose qu'ils vont retenir, qu'est-ce que le roi a dit le concernant? Est-ce que cette parole-là te touche? Est-ce que cette parole-là te fait du bien? Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce, tu reviens avec un témoignage. Je dis, tu reviendras avec un témoignage ici. Je dis, tu reviendras avec un témoignage. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui qui a voulu sa situation. Il dit, retournez, tournez-lui. Tout ce que la loi t'a volé, tout ce que la loi, les liens ancestraux, les liens parentaux, les liens familiaux t'ont volé, t'ont retenu à cause. Sachant que Dieu a conclu une alliance avec Jésus. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux que tu te lèves pour prier. Et nous avons dit que quand un homme est capable de prier, il est capable de tout. Récupère. Vous savez, ce sont des choses qu'on a volées, on a repris à son père, qui ont laissé Mephibosheth dans cette situation. Quand toutes ces choses lui ont été restituées, sa condition a changé. Alors que le diable va te rendre, te restituer tout ce qui t'a été volé, ta condition va changer dans le nom de Jésus. Je dis ta condition va changer dans le nom de Jésus-Christ. Je dis ta condition va changer dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie le Seigneur maintenant.
Ce matin, je suis venu ouvrir le chemin. Je suis venu ouvrir le chemin. Parce que Dieu a parlé. Des choses vont arriver. Nous voulons ce matin nous appuyer sur toi. Seigneur, il y a une parole prophétique qui a été déclarée. Seigneur, il y a quelque chose qui a été annoncé. Seigneur, nous sommes en cette période de fin d'année. Tout ce que l'ennemi a tout est capable à celui qui a décidé de prier. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous levons ce matin, Père, par la connaissance et par l'information que tu nous as donnée, mon Dieu. Nous écartons, nous annulons. Le roi a parlé. Le roi a parlé, Seigneur. Le roi a parlé. Tu es dans cette situation. Le roi a parce déclaré. Que le diable t'a volé des choses. Mais nous te restituons tout. La parole prophétique, c'est la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. L'Éternel combat pour toi et tu gardes le silence. La seule chose qui pourra ralentir ni bloquer, c'est que tu puisses douter de la parole de Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, fais comme tu veux. Tu as décidé de bénir. Tu as décidé de restaurer, de libérer. Fais comme tu veux, Père. J'abandonne tes enfants dans ta main. Hier, il était méprisé. Mais aujourd'hui, parce que le roi a parlé, tout ce qu'il avait perdu lui a été restitué. Dans le nom de Jésus-Christ, notre situation change au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, la bénédiction et notre partage au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Tout ce que le diable t'a volé te sera restitué. Tout dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour, oh Dieu. Merci pour ta grâce qui coule et se manifeste dans chaque domaine de la vie de tes enfants. Je libère le feu dans des situations récalcitrantes dans leur vie. Que le diable lâche prise au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié, Père. Nous recevons cette parole comme venant de toi. Qu'elle produise du fruit au centuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons prié. Amen, amen. Acclame le Seigneur.